Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'en ai pas mis depuis 2 ou 3 jours. Je vous délaisse un petit peu parce qu'il y a la reprise du travail, tout ça. Donc bon, il y a quand même de quoi être occupé. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo coloriage et je vais commencer un coloriage dans ce livre-ci, Disney. Donc celui que je vous avais présenté dans un haul coloriage avec des sortes de lithographies Disney en fait. Donc je vais pas vous le remontrer en entier parce que si vous avez envie de voir l'intégralité du livre, vous allez dans la vidéo haul coloriage et vous verrez tous les dessins. J'avais montré tous les dessins un par un. Donc j'ai très envie d'en commencer un. C'est pas des dessins avec par numéro ou quoi que ce soit. C'est colorisation, on va dire, libre. Donc, je vais commencer. J'en ai choisi un. Alors, il faut que je le retrouve. J'ai choisi de commencer par celui que je ne trouve plus. Voilà, celui-là. Ah, celui-là aussi, il est beau. Alors, vous avez les dessins et à la fin du livre, pour vous donner des idées, vous avez tous les dessins en couleur. Alors effectivement, quand on le voit comme ça, les dessins c'est merveilleux, c'est magnifique. Après il faut voir qu'est-ce qu'on arrive à faire, hein. Parce que les lithographies à la fin elles sont juste sublimes. Donc alors c'est un peu embêtant que ce soit au fond, mais bon. J'hésite entre deux. Allez, j'avais dit que je commençais par celui-là, alors je vais commencer par celui-là. Et donc j'ai choisi la petite sirène, voilà. Donc je vais commencer celui-ci. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloriage, alors je vous montre un petit peu les détails. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloriage comme ça, libre, voilà. Donc on va voir si on retrouve les réflexes, hein. Je vais les faire avec cette boîte de crayons là. Ce sont des Faber-Castell aquarellables. Donc, c'est une boîte de 60 crayons de couleur, voilà, qui se présente comme ceci. Vous avez 2 étages. Voilà. Alors, c'est une boîte que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai depuis très longtemps parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de coloriage. C'est une boîte que j'avais quand j'étais étudiante, c'est pour dire. Donc, ça fait 14 ans que j'ai fini mes études et la boîte je l'ai toujours parce que c'est des Faber-Castell, donc c'est des crayons qui coûtent assez cher et j'avais regardé par curiosité derrière la dernière fois en allant à Artéis et c'est une boîte qui était dans les 130 €. Donc c'est des crayons de couleur forcément de bonne qualité parce que Faber-Castell c'est top qualité, mais voilà, c'est pas des crayons qui sont donnés quoi, mais quand on aime colorier et tout, bah, c'est top quoi. C'est top, c'est sûr. Donc, je vais faire avec ça. Je vais essayer un peu de retrouver mes réflexes d'étudiante. Voir comment je m'en sors avec la colorisation. Hop, je ne sais pas trop comment m'installer. Alors, j'ai pas trop réfléchi comment j'allais m'installer. Je vais jeter un coup d'œil sur la fin pour voir par où je commence. C'est pas évident parce que la lithographie, elle est magnifique. Mais alors, il faut voir ce qu'on va réussir à faire, hein. Alors, je vais vous basculer. Ah, je vois que vous avez un peu de reflet. Voilà. Et donc, en fait, après, je peux aller à la fin. Aller ici pour me donner des idées. Voilà. Donc là, je vois... J'aurais pu commencer par Polochon. Polochon, il est jaune et bleu. Et ben, c'est parti. Allez. La barque, elle est comment? Elle est marron. Oh, par la barque aussi. Je vais commencer par ça, là. Par la barque où il y a Ariel avec son Jules. Alors, bon, mais j'espère que tout le monde va bien, hein. Ça me fait plaisir de prendre un petit peu de temps ce soir pour vous faire cette vidéo.
Et puis, ben voilà, quoi. Sinon, tout va bien, hein. C'est la reprise. La reprise du boulot, c'est quand même encore un peu calme, mais bon. Espérons que ça va revenir. Oh là là, j'ai perdu l'habitude. Attends, hop. Ouais, je vais commencer avec celui-là plutôt. Alors, ben voilà, on a repris le boulot. C'est quand même encore un peu calme, il faut dire. Alors, bon, reprendre sur une fin de mois, c'est pas forcément évident pour le commerce, parce que les gens n'ont pas leur paye, etc. Il y a le Black Friday aussi qui va arriver. Alors, est-ce qu'il y aura un peu plus de monde ce week-end? On verra. Après, je pense que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'achats sur Internet, etc. Bon, moi, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même du travail. Hein. J'ai quand même du travail qui est rentré. Il ne faut pas toujours se plaindre, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà quoi. Il faut continuer en espérant que les fêtes de fin d'année vont bien se passer et qu'on n'aura pas de troisième vague à la reprise. Que les gens vont être quand même un peu disciplinés. Il y a quand même beaucoup de gens qui font attention et bon, ce serait dommage qu'à cause de quelques personnes, on se retrouve encore en situation difficile, quoi. Donc bon, on verra. On verra bien, j'ai envie de dire. Alors là, la barque, je vais la faire marron. Alors moi, je mets une petite couche de base. Et après, je vais foncer. Alors, j'ai pas de technique particulière pour le coloriage. Franchement, moi, je fais tout à l'instinct. Je fonctionne comme ça. J'ai pas... Peut-être qu'au fur et à mesure, je regarderai des tutos d'autres personnes pour faire des effets et tout ça. Mais là, pour le moment, en tout cas pour celui-là, franchement, je vais le faire à l'instinct, quoi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de retrouver mon coup de crayon. Parce que quand on ne fait pas pendant longtemps, eh ben, on perd un peu. Hein. On perd un peu sa façon de faire et tout. Donc voilà. Bientôt, j'aimerais reprendre le scrap aussi. Parce que j'en ai pas fait depuis longtemps non plus. Le scrap, c'est pareil. Il faut reprendre des automatismes et tout ça. Donc, j'en ai pas fait depuis un petit moment. Mais bon, tout ça, ça va revenir. Hein. Ça va revenir. Et puis j'ai tellement peur de ne pas avoir le temps et tout. Pff, là là. J'ai envie de faire plein de choses et puis j'ai pas beaucoup de temps. Disons que comme tout le monde, quoi, le soir quand on arrive à la maison, bon mais il y a encore de quoi faire. Hein, la journée elle n'est pas finie. Entre le ménage, les papiers, les courses, etc. Enfin bon, le temps passe tellement vite que... Voilà, des fois quand on est au travail, on ne voit pas la journée passer, on dit punaise, c'est long, c'est long. Alors soit on ne voit pas le temps passer parce qu'on est occupé, soit on a l'impression que c'est hyper long. Et par contre, quand on est à la maison, quand on se prépare le matin ou quoi, on a l'impression que le temps passe hyper vite. Qu'on a le temps de rien. Ah, Bobine, non, tu sors. Ça y est, il commence. Ouais, calme ta joie, hein. Ça y est, non mais j'hallucine, quoi. J'en étais sûre. Il était calme. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé la vidéo. Enfin, 10 minutes. Ça y est, l'autre, il arrive déjà. Il fait le bazar. C'est dingue, ça. Hein. Alors, hop. Bon, on va arriver vite à Noël. Moi, j'ai fait mon sapin de Noël. Je ne sais pas si vous avez fait, mais bon, j'en avais pas fait depuis des années. Et là, j'avais besoin de bonne humeur, de gaieté.
Voilà, comme c'est mon premier Noël chez moi, vraiment chez moi, voilà, j'avais envie. Donc, bon, j'ai dit, allez, cette année, on fait le sapin de Noël, on ne se laisse pas abattre. L'année a été déjà tellement difficile que non, il ne faut pas se laisser abattre. Donc, un petit sapin de Noël pour mettre de la gaieté. Bon, je l'ai fait au travail aussi, hein, pour les clients et tout ça, mais pour moi, personnellement, à la maison, j'avais envie d'un peu de gaieté, quoi. C'est quand même assez important en ce moment. Donc, voilà, quoi. C'est fait, c'est joli. Ça fait du bien. Ce coloriage, après, je l'avancerai en dehors et après, je vous montrerai. Alors, c'est des crayons aquarellables, mais moi, je ne mets pas d'eau hein, sur ces crayons. J'ai pas été habituée à les travailler comme ça. Alors, sur un papier comme ça non plus, j'ai pas trop l'habitude. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose de ce que je fais. J'aimerais vous rapprocher un peu. Je pense que Papa Noël va m'amener un pied pour mon téléphone. Ça se pourrait bien. Donc, et alors là, ce serait vraiment top. Alors, est-ce que je retrouve mes automatismes? Mais ça a l'air de bien se passer. Puis c'est top parce que derrière, c'est blanc. Je pense que même avec des feutres et tout, vous pouvez. Mais moi, ce livre-là, je trouve tellement beau que je veux le faire que comme ça, que avec des crayons de couleur et tout, parce qu'il est tellement joli que du coup, voilà, je veux pouvoir faire quelque chose de sympa, quoi. Avec des dégradés et tout et tout. Mais moi, mais même les dégradés, les lumières et tout, mais je fais à l'œil. C'est, enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai tellement tout le temps fonctionné à l'instinct et ça m'a toujours bien réussi. Même quand j'étais étudiante et tout, que j'ai passé mes épreuves et tout ça, enfin, ça m'a bien réussi. Donc voilà, et puis bon, c'est un plaisir. Le coloriage, c'est un loisir, c'est un plaisir. Alors, franchement, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire, ah, il faut mettre la lumière là, il faut faire ci, il faut faire là. Non, 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 moi, j'ai envie de faire comme j'ai envie. Sans me prendre la tête et que le résultat final me plaise. Et voilà quoi. J'ai pas envie de me dire non, moi je fais comme je le sens. Hop. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai une bonne nouvelle. Enfin pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je vous avais dit que j'avais un diamond painting que j'avais vu, que j'étais tombée mais amoureuse de chez Amoureuse, mais vraiment. Et que j'avais les boules, c'est le cas de le dire. Parce qu'il était plus disponible. Je l'avais mis dans mon panier et je ne pouvais pas me l'acheter de suite. Et voilà. Donc, il est redisponible. Alors là, dès que j'ai vu ça, je l'ai commandé. J'ai même pas bataillé, j'ai pas cherché, je l'ai commandé. Donc j'espère qu'il arrivera pour Noël. Et que et voilà, et que je l'aurai à temps pour Noël. Et que je pourrai vous montrer ça. Je ne vous dis pas ce que c'est. C'est un grand, j'en ai jamais commandé un aussi grand. C'est le plus grand que j'aurais jamais eu, je crois. Je ne sais pas quand je vais le faire, hein. Je ne sais pas. Mais, oh là là, il me plaît tellement, il est tellement beau. Je suis tombée amoureuse de ce diamond painting. Mais vraiment, quoi.
Donc, eh bien, on verra. Hein. Je trouverai hein, le temps hein, un jour de le faire. Hein. J'ai juste mes 2 africaines à finir. Le diamond painting pour mon frère à faire. Après, j'ai une dizaine de kokeshi à faire. Non, mais ça va aller. Tout va bien. Et j'en ai commandé un autre. Ah ouais, j'en ai commandé un autre. 2 autres même. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Là, je suis occupée pour un an, quoi. Et encore. Et encore. Alors j'ai la lumière du bureau qui dégoise. Voilà. Voilà. Et après, moi, j'utilise le blanc là comme blender en fait un peu. Alors, même mes crayons, ils sont pas du tout dans l'ordre. Avec quoi je pourrais faire un peu foncé? Peut-être ça? Non. Oui, après, je mets des couleurs complètement différentes. Au feeling. Au feeling. Et de toute façon, là, même là, c'est pas fini. Après, je mettrai du noir et tout, mais plutôt à la fin, je pense. Pour le champ, j'ai dit qu'il était jaune et bleu. Hein. Alors, les rayures, elles sont quelle couleur? Bleu, bleu et jaune. Alors, vas-y, mon petit polochon. Mon petit polochon, il est jaune. Jaune de chez jaune. Hein. Allez. Alors, voyons ça. Sinon, quoi vous raconter? Parce qu'il faut qu'on papote un peu quand même. Quoi vous raconter? Je ne sais pas. Donc, comme je vous disais, donc mon diamond painting là que j'ai trop kiffé, il va arriver. J'espère pour Noël. Comme ça, je pourrais vous le montrer. Après Noël, ouais, à Noël, je ferai un unboxing, un truc avec ce que Père Noël m'aura amené. Parce que de toute façon, Père Noël, je vais lui commander que des trucs, je sais, de loisirs créatifs, beaucoup de choses comme ça, alors on verra. Et puis Père Noël, c'est moi aussi, donc moi, je vais m'offrir des petites choses. On verra avec la petite cagnotte que j'essaye de faire du magasin, s'il y a un petit peu de sous. Voilà. S'il y a un petit peu, on fera 2-3 petits achats pour la chaîne. Pour partager ensemble. Ah, le noir, il a un peu, je trouve... Ouais, c'est pas mon crayon, hein. J'ai l'impression que le noir, il avait un peu... Pas bavé, ouais, mais un peu marqué. Ah oui, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. Il y avait quelque chose que je voulais vous lire à propos de ce livre. Donc, c'est Thomas Kinkade.
Voilà, parce que j'avais trouvé tellement joli ce livre et ses illustrations que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé si éventuellement il y avait d'autres livres de Thomas Kinkade. Alors, je dois vous dire une chose. Si jamais ce livre vous intéresse, si vous aimez les images, que vous avez envie de l'acheter, mais admettons que vous ne vous sentez pas capable, ou enfin que, pas par rapport au fait de colorier, mais que vous aimiez pas faire des grands tableaux comme ça. Alors, méfiez-vous parce que si vous commandez un livre, si vous tapez Thomas Kinkade, vous allez tomber sur plusieurs ouvrages. Et en fait, ce sont les mêmes images, ce sont les mêmes tableaux que ça. Seulement, ça existe sous forme en fait de calendrier. Ça existe aussi sous forme d'agenda, je crois, si je me rappelle bien. Donc, si vous n'aimez pas les grands formats parce que c'est trop long et que vous vous lassez de faire un grand coloriage, vous avez exactement les mêmes illustrations, mais sous des formats plus petits, différents, en calendrier, etc. Donc, du coup, ben, c'est sympa aussi, quoi, hein, parce que des fois... Enfin, moi aussi, je vois des fois, je suis impatiente et j'aime pas faire des trucs trop longs, quoi. C'est ça mon problème, les diamond painting et tout, j'adore ça, mais après, je suis impatiente de finir. C'est long, enfin, quand c'est des grandes... Là, c'est pour ça que j'appréhende. Mais la toile que j'ai commandée, qui est super grande, là, elle me plaît tellement que je pense que, voilà, je vais la faire quand même assez vite, mais... Alors là, je suis un peu déçue parce que je trouve que le noir, il bave un petit peu. Alors, ça bavouille, ça bavouille. Alors, je voudrais trouver un taille-crayon, mais alors, pourtant c'est bien rangé. Je vous assure que c'est bien rangé. Ah, j'ai trouvé. Je n'ai pas de taille-crayon électrique, je sais pas quoi, moi. Moi, je suis à l'ancienne. Voilà, je vais ranger après. Je suis à l'ancienne. Il y en a qui vont dire, ah, des beaux crayons comme ça, il faut les tailler avec un taille-crayon, je sais pas comment. Taille-crayon électrique ou je sais pas trop quoi. Non, moi, non, je fais que ce que je veux. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Les Envies de Mélisse, parce que je fais selon mes envies. C'est pour ça. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, hein. Je suis pas la seule. Hein. Moi, je fais des choses pour prendre du plaisir, pour me détendre, pas pour me prendre la tête. Hein. Ça, c'est clair et net. J'aimerais bien aussi, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais c'est faire un petit tour à Action pour vous faire un petit haul. Oh là là. Mais je sais très bien que si je vais là-bas, ça va être compliqué, je vais craquer. Donc bon, j'attends un peu. On va voir. Mais je sais que ça ne va pas tarder quand même, vous voyez. J'ai toujours aussi dans l'idée de vous faire des tutos de Noël. Donc en fait, ce serait, je dirais plutôt tester des tutos que j'ai vus d'autres personnes. Parce que j'invente rien. Mais tester des tutos et pour vous montrer et vous dire ce que j'en pense et si effectivement ça marche bien. Voilà. Tester des tutos et vous les refaire avec des petites idées déco pour Noël, pour le sapin de Noël, pour la table, pour... Voilà quoi. Alors je regarde juste là parce que j'ai un petit doute là sur un truc. Sur sa nageoire. Nageoire, oui bien sûr. Sur sa nageoire. Je devrais me mettre un marque-page ou quelque chose parce qu'à chaque fois je vais chercher pendant 20 plombes. Et on voit rien du tout. Ou pas grand chose. Ah d'accord, si ça y est, je vois. Je vois.
Alors, je vois que en fait, il y a deux couleurs de bleu. Donc, on va lui mettre deux couleurs. Ariel, la petite sirène. Il était joli aussi, ce dessin animé. J'adore les Walt Disney. J'ai toujours aimé ça. Quand j'étais gosse, c'était un truc... je passais mon temps devant les Walt Disney, quoi. Je disais toujours, j'aimerais être dessinatrice dans les studios de Walt Disney. Ouais, bien sûr. Rêve, ma fille, rêve. Mais alors, je passais mon temps à dessiner des personnages et tout de Walt Disney. Mais j'adorais ça, quoi. Un truc de fou. Et même Disneyland, oh là là. Mais j'adore cet univers. J'y suis allée une fois quand j'étais gosse et j'y suis repartie une fois pour mes 30 ans. Et en fait, c'est sûr que quand on est adulte, on voit pas les choses du tout pareil hein, que quand on est enfant. Hein. Mais j'ai gardé mon âme d'enfant quand même. Ça m'a tellement plu. Oh là là. Et j'aimerais bien y repartir. Hein. J'aimerais bien y repartir. Mais là, c'est vrai que quand on est adulte, on voit tout le côté du parc, le côté... Là, j'ai vu, voilà, vraiment, quand on est gosse, c'est féerique. Et là, j'ai vu tout le côté, le travail qu'il y avait. Bon, aussi parce que j'ai regardé plein d'émissions sur Disneyland et les coulisses de Disneyland et tout. Donc, du coup, après, c'est bien parce que j'ai vu, en vrai, effectivement, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Tout ce qui est au niveau décor, etc. Mais c'est vraiment magique, quoi. Walt Disney nous a laissé, c'était un grand homme, il nous a laissé un truc mais magique quoi, magique. Franchement, chapeau quoi. Et je crois que j'avais vu aussi qu'il y avait un livre sur lui, sur sa vie et tout. Et je crois, et je pense qu'un jour aussi je me l'achèterai parce que j'ai... Ou un film, ou je sais pas si c'est un film ou un livre qui est sorti. J'aimerais bien... ça m'intéresse. Ça m'intéresse, moi, les gens comme ça qui partent de rien et tout. Ah ouais, ça m'intéresse de voir ce parcours-là. Polochon. Eh ben, il est mignon, Polochon. Est-ce qu'il a une couleur dans les yeux, par contre? Ok, alors le fond blanc. Et là, on va faire juste un tout petit peu de bleu. On a combien? 28 minutes de vidéo. Ah, j'ai pas fini le fond de la birque. Le fond de la birque, comme il disait dans Nemo. Ah, la grosse birque. Alors, on va le faire ici. J'ai les images du dessin animé qui me reviennent en tête, là. Sous l'océan. Il est là, l'autre, là, le crabe. Oh, punaise, Sébastien le crabe, quoi. Alors, lui, il est énorme aussi. Punaise, Walt Disney, moi, j'adore parce que il y a tout, quoi, dans ces dessins animés. Il y a les histoires, il y a une morale, il y a... surtout dans les anciens, j'aime beaucoup. Les nouveaux aussi, mais maintenant, il y a beaucoup de choses en 3D, fait en informatique et tout. Mais franchement, ceux qui m'ont le plus marqué, moi, c'est ceux comme ça, là, comme Ariel, Blanche-Neige, Cendrillon. Cendrillon, je crois que c'est mon préféré. Enfin, où il y avait vraiment des dessins, des décors faits à la main et tout. Le Roi Lion, Pocahontas et tout, mais ils sont tous trop beaux, quoi. Franchement... ce soit les décors, les personnages, les chansons, les musiques, elles sont géniales. Enfin, tout le monde connaît forcément une chanson extraite d'un Walt Disney, quoi. Tout le monde. Je veux dire, là, sous l'océan, qui c'est qui connaît pas ça, quoi. Sous l'océan, avec le crabe Sébastien.
Je veux dire, qui c'est qui connaît pas ça? Truc de fou. Et après, il est où le roi Triton? Ah, là, il y a la méchante, il y a Ursula. Ah oui, il est là, le roi. Il est là. Oh, là, il y a des poissons et tout à faire. Je vais me régaler. Bon, comme je vois qu'on est déjà à 30 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remonter. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait, que vous voyez un petit peu les dégradés et polochons un peu plus près. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, moi je colorie comme ça. Je sais pas si... Voilà, parce que quand je fais, je pense que vous voyez pas très bien. Voilà. Mon petit polochon, comment il est mignon. Trop cool, je suis trop contente. Franchement, ça fait... Ouais, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait et je suis super contente. Ouais, ça fait du bien de reprendre le coloriage. Et voilà, là, c'est pas des couleurs imposées, etc. Donc, c'est chouette, quoi. Donc, je le continuerai un peu de temps en temps. Je vais le continuer un petit peu toute seule. Après, de temps en temps, un petit peu avec vous. Je pense que sur celui-là, on fera... Je vais le continuer. On fera peut-être encore, allez, maximum 2 vidéos. Parce que je vais pas vous saouler non plus. Donc, la vidéo finale et une intermédiaire. Intermédiaire, pardon. Et une intermédiaire pour que vous voyez où j'en suis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'on a le temps? Allez, on a le temps. Je vous montre aussi un petit truc que j'ai craqué niveau coloriage. C'est ça, c'est les marque-pages. C'est aussi Disney. Hein. En ce moment, je suis branchée Disney. C'est marque-pages Love Story. 50 marque-pages à colorier. Ça se présente comme ceci. C'est des marque-pages, voilà, Love Story. Donc, ça fait tous les amoureux Disney. Donc... Un exemple, je vous montre. Je ne vais pas vous le montrer en entier, je vais vous montrer un exemple. Alors, exemple, là, vous avez le marque-page ici. Donc là, on reconnaît, c'est Ariel aussi. C'est Ariel avec le prince Eric. Voilà. Et c'est le hasard, hein. Pas fait exprès. Et du coup, vous voyez, hop, derrière, ils sont blancs. Donc c'est top parce que j'ai pris ça franchement parce que je me suis dit que du coup j'allais pouvoir m'entraîner à faire des petits marque-pages comme ça pour m'entraîner à utiliser les feutres alcool et les feutres aquarellables de chez Action. Et puis même comme c'est pas des grands coloriages, on va pouvoir tout tester sur ça, ça va être nickel. On va tester les feutres alcool, les feutres aquarellables, les Staedtler, les Pen 68, peut-être même les Stabilo basiques de gosse. On va pouvoir tout tester et en plus comme c'est comme ça que derrière il n'y a rien imprimé, on va pas abîmer le motif de derrière. Donc dans une prochaine